Ce sont deux passionnés de bière. On les appelle les zytologues, puisque la zytologie, c'est la science de la bière, sachez-le. Voici Cédric Alain et Thibaut Dessaigne. Créateur du site bieropolis.com, installé sur la Côte d'Azur, c'est bien ça? C'est ça, à Grasse. Oui, merci d'être avec nous. Vous êtes venu ici parce que pour vous, faire des kilomètres, c'est devenu monnaie courante. Vous faites des kilomètres, des milliers et des milliers de kilomètres tous les ans à la recherche des micro-brasseries un peu partout en France et des fois ça sort des frontières? Ah, c'est ça, totalement. Ouais. On en a de France, d'Europe et même du monde entier. Par exemple, moi, je reviens de Nice. Ouais. Et Thibaut revient de Lyon. Voilà, et vous vous êtes croisés ici à Marseille, ça tombait bien. Exactement. Vous passez par le studio d'Ensemble, c'est mieux. D'où est venue l'idée? Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans? C'est ça, ça fait 1 an et demi que le projet a commencé. C'est une vieille idée. Par exemple, j'ai été étudiant en Angleterre, à Londres. Ouais. Thibaut a été étudiant à Dublin, en Irlande, donc de 2 pays où la bière est une religion. Ça coule légèrement à flot, voilà, avec modération, hein, en parlant de consommation de bière. Ouais. Et donc vous vous rencontrez au Royaume-Uni ou c'est ailleurs que vous vous rencontrez? On s'est rencontrés dans le sud-est, sur la Côte d'Azur, à Schema Business School. Ouais. Et là, on est parti en Chine. Ouais. On s'est dit, lançons notre brasserie. Génial. Donc, vous faites vos études de commerce ensemble. Vous avez la même idée de cette passion commune pour la bière. Voilà. Et là, vous partez en Chine. Qu'est-ce que vous faites en Chine? On fait de la bière en Chine? Alors, en Chine, on fait de la bière. Mais elle n'est pas très très bonne encore. Ouais. Du coup, on décide de revenir en France et là, de vraiment monter un projet autour de la bière. Et on décide justement de partir sur les routes de France, faire découvrir à tout le monde les meilleures bières de France. Voilà, la success story de Bieropolis. Aujourd'hui, bieropolis.com, ça marche comment pour les amateurs de bière qui nous regardent? Alors, il suffit d'aller sur notre site web, donc bieropolis.com. Là-dessus, on peut choisir le nombre de box que l'on veut, si on veut s'abonner 1 mois, 2 mois, 3 mois ou ad vitam aeternam, sans engagement, bien entendu. Hein. Et la box, c'est tous les mois combien de bières qu'on va pouvoir tester? C'est tous les mois, soit 4, soit 6 bières, directement envoyées dans la boîte aux lettres, le tout accompagné d'un petit guide de dégustation, afin de tout connaître sur les bières que l'on déguste quand même. Voilà, c'est un peu comme des œnologues de la bière, c'est-à-dire que vous allez nous dire un petit peu les goûts, les sensations qu'on va pouvoir avoir. C'est quelque chose vraiment pour les amateurs. Hein. Exactement, oui. Ou les personnes qui souhaitent découvrir simplement un amateur de vin et forcément un amateur de bière cachée. Voilà. Ils ont fait de leur rêve leur vie, et de leur vie un rêve, ça c'est pas de moi. Hein. Mais votre vie, elle se résume aujourd'hui à quoi vous passez donc votre temps à aller dans les microbrasseries. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est de découvrir à chaque fois des goûts, des saveurs différentes, des façons de travailler aussi? C'est totalement ça, la découverte permanente de nouvelles manières de brassage. Thibaut, par exemple... Voilà, j'étais à Lyon, j'ai vu des brasseurs qui faisaient autant sur des tout petits outils de production à la main que sur des plus beaux appareils et qui mélangeaient des houblons avec des fruits. C'était vraiment, on découvre une infinité de goûts. Ouais. Et c'est un produit qui est vraiment en renouvellement en ce moment en France, donc c'est un plaisir. Si je vous demande votre plus grande fierté aujourd'hui concernant ce projet, parce que vous êtes les plus heureux du monde en fait. Notre plus grande fierté déjà, c'est de ne jamais nous ennuyer. Tous les jours, il y a de nouvelles choses à faire. Quand on lance son entreprise et qu'on ne sait pas par où commencer, il y a 2 ans, quand on se dit tiens, faisons ça, il n'y a pas une journée où on a fait la même chose depuis 2 ans. C'est complètement fou. Ouais, et tous les deux, ils s'appellent les couteaux suisses parce qu'ils savent absolument tout faire. Oui, Fred? Juste, je rebondis sur le riz de Camargue, je vous en parlais tout à l'heure. Il existe la bière de riz, c'est la bière des gardiens, qui est naturellement colorée. Je vous ai parlé du riz rouge, du riz noir. Donc il y a la bière rouge et la bière noire, à consommer avec modération, bien entendu. Mais la bière des gardiens existe et produite en Camargue. Bravo. Voilà. Un petit mot, Eric, sur la bière de Provence ou de Côte d'Azur? Moi, j'aime bien la bière, mais très fraîche. Voilà. Donc je suis pas, ah oui. Alors est-ce que c'est bien la bière très fraîche? Non, je crois pas. Ça dépend. Ouais. Ça dépend si on boit une bière brune comme une Captain Stout de la brasserie Colgan par exemple, qu'on peut trouver chez nous. Celle-ci, il faut la boire vers 14-16 degrés. D'accord. Pas frais. Ok. Voilà. Et tout ça est expliqué à chaque fois dans le petit flyer que vous envoyez avec la box de dégustation. Ça coûte combien une box de dégustation? 23,90. Pour 4? Pour 6. Pour 6 bières.
Bon, eh ben, écoutez, on peut se faire plaisir. Et une dernière chose, anecdote, puisque vous êtes les couteaux suisses, je disais, parce qu'il fallait tout faire au début. Et c'est surtout l'anecdote de cet appartement qui a été votre première micro-entreprise. Il paraît que c'était un peu à l'étroit à la fin, non? On était chez nous, on était en colocation et on avait des centaines de caisses de bière qu'on montait chaque jour avec 2 étages sans ascenseur. Et du coup, c'était assez compliqué, mais maintenant ça va, on est avec nos copines, donc voilà. Voilà. Bon, On a un vrai entrepôt, un vrai local, tout va bien. Et ça marche bien? Combien de clients aujourd'hui? Ça marche très bien. Vous avez quantifié ou pas? Pour Noël, on a renvoyé dans les 500 cartons. Bon, en décembre. Et ça suffit pour vivre? Vous recrutez? On a notre première employée, ouais. Sophie, si tu nous écoutes. Et ben voilà, on salue Sophie. Voilà, qui s'occupe du community management, donc des réseaux sociaux. Bah, écoutez, bravo en tout cas à vous deux, Cédric et Thibaut. Et puis ça fait plaisir de voir des gens comme ça heureux de vivre parce qu'ils ont tout simplement eu un rêve et ils l'ont réalisé.